Donc ça marche pas finalement. Didier, colère ou pas? Non. Non, pas colère? Non. Mais ok. Pour la question. Bah, alors 6-0, c'est le record. Hein. C'est la plus large défaite d'un club français. Bon, bah, tous les records sont faits pour être battus. En 2012, Lille en avait pris 6-1 au Bayern. Et puis on se souvient d'un soir en 2017, je crois qu'il y avait le Barça qui s'était imposé, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 6-1 contre le Paris Saint-Germain. Là, ce soir, c'est 6-0. La Juventus, non? C'est ça? Ouais, mais là c'est la plus large défaite d'un club français en Ligue des Champions. En colère. En colère, j'essaye de comprendre le pourquoi du comment de la question. Non, vous n'êtes pas. Et colère, ce serait un peu fort parce que Lens, c'est vraiment le petit poucet de la compétition. Il joue contre Arsenal, qui est leader de Première Ligue, qui est en train de redevenir le club qu'il aurait toujours dû rester. On ne peut pas être en colère contre Lens, ce serait un procès d'intention terrible. Après, on peut être un peu déçu, un peu chafouin de l'approche de la rencontre. Moi, déjà, quand j'ai vu la composition, Aïdara, tu sens que déjà, c'est pour un petit peu plus sécuriser. Tu sens qu'ils ne le jouent pas comme ils le disent, c'est-à-dire on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, et dans le même état d'esprit que l'aller. Et tu sens sur le début de match que les premières possessions lensoises, elles sont plus pour ne pas perdre le ballon que pour faire mal. Et tu sais que de toute façon, intrinsèquement, à chaque poste, tu es en dessous. Donc si tu ne mets pas un supplément d'âme de la première à la 90e dans tout ce que tu fais, ben, en fait, sans te battre, tu te retrouves à la mi-temps, finalement, sans avoir combattu, tu es déjà à 0-5. Ouais, mais ton argument, quand même, si ça s'était joué là-dessus, déjà, tu prends qu'un exemple, Aïdara, et c'est un peu pas tiré. C'est pour associer Francaise aux joueurs, mais je trouve que globalement, ils n'étaient pas... Tu vas à Arsenal, sans faire mettre le bus, tu peux jouer sécure le premier quart d'heure, tu vois, pas te jeter comme un fou, et puis après tu verras. Mais là, il y a eu une avalanche, enfin on en parlera... maintenant, on peut y aller, hein, parce que c'est le débrief. Je trouve qu'il y a des erreurs assez grossières même sur... tous les buts. Ouais, au moins 4 des 5 de la première mi-temps, puisque le penalty, après, on va dire, c'est secondaire. Au moins 4 des 5. Par rapport à un état d'esprit, par rapport à un placement, par rapport à des individualités qui se sont un petit peu trouées. Mais force est de constater aussi que s'il y a 100% de réussite, même s'ils s'en donnent les moyens, il y en a 98 pour Arsenal. Enfin, je veux dire, chaque fois, tu vois, il y a 2 Lensois, il y a un mec boum, il y a un contre, il y a un truc. Chaque fois, ça allait du même côté. Alors, c'est pas innocent, si chaque fois, ça va du même côté. Mais quand tu prends 3 buts en 6 minutes 30... Je suis en colère. Oui. Tu es en colère aussi, alors? Non, je suis en colère quand je m'aperçois que 2 équipes du même niveau, une ne fait pas... mais je suis pas en colère pour autant. Pas le boulot. Oui, au contraire, j'ai retrouvé un peu des... Quand le PSG perd à Milan, là, vous êtes en pétard. Pas plus fort que lui, oui. Là, je suis très énervé. Oui. Quand tu as un problème de niveau, quand tu n'as pas le niveau, et ça peut arriver, le foot, le sport demande qu'il y ait quelqu'un qui soit supérieur à toi parfois. Là, non, mais c'est assez rare, si tu veux, parce que les 6-0 sont assez rares. Je ne pense pas qu'il y a 6 buts d'écart entre Arsenal et Lens. Tu refais 10 fois le match. Le troisième but est important. À quelle minute on a le troisième but, monsieur Ménard? Le troisième but, on est dans la 21e minute, à peu de choses près. On sait tous que c'est fini, terminé. Le troisième but est décisif. Tu n'as pas le niveau d'un match de Ligue des Champions. 23e minute. 23e minute. À mercredi soir, tu n'as pas le niveau d'un match de Ligue des Champions. C'est pas grave. Tu n'as pas le niveau d'Arsenal. Tu n'as pas le niveau de la Ligue des Champions. Tu vas être reversé au mieux en Ligue Europa, c'est ton niveau, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas à être en colère. C'est pas grave, si, ça l'est un petit peu quand même. Grave. Bah si, parce que... donc il n'y a pas de colère, mais il y a des regrets. Non, mais il y a des regrets. Moi, je suis hyper déçu. Je suis hyper déçu de comment ça s'est passé. Je veux dire, comme tu dis à juste titre, ils ont essayé d'avoir une conservation du ballon. Malheureusement, ça évite de partir en eau de boudin. Mais la grande différence pour moi, c'est la façon dont Arsenal s'est engagé dans ce match, dans les contacts, dans le pressing, dans l'agressivité. Voilà ce qui me déçoit de Lens, c'est qu'on a eu des défenseurs lensois hyper passifs. C'est quoi pour toi la différence de niveau entre 2 équipes? Là, ce que tu me racontes, c'est une différence. Il y a un état d'esprit, il y a la technique, il y a le jeu collectif. Voilà la différence pour moi, sur les 3. Et bien là, sur ce coup-là, Lens n'y est pas. Donc c'est un problème de niveau. Peut-être, mais tu peux compenser. L'ingrédient, tu peux compenser. C'est un problème de niveau. Non mais
dans ces 3 ingrédients que je viens de te citer, il y a au moins l'état d'esprit qui peut te permettre de te raccrocher à quelque chose. Et là, je regrette, J'en on ne l'a profite pas. juste, amis téléspectateurs, les notes de l'équipe du soir, c'est disponible. Vous allez sur le site L'équipe pour noter les joueurs peut-être qui vous ont plu, un côté Arsenal, et puis les joueurs peut-être qui vous ont déçu. Vous avez des regrets. Enfin, on continue d'en parler. Jo, depuis que je vous fréquente, j'ai acquis une sorte de maîtrise dans le sens de la passe. Arsenal est une équipe de passeurs, d'experts. Je trouve qu'à chaque fois sur les buts, hormis les boulettes, il y a une grande tranquillité du passeur et le passeur n'est jamais cadré en fait. Il y a toujours la possibilité, passe à droite, passe à gauche. Enfin, il y a beaucoup de solutions, voilà. Et c'était pas ce qu'on avait vu au match aller. Voilà mon petit regret, moi. Voilà mon petit regret, le fait de ne pas avoir bien défendu. Et c'est pas chose simple. Hein. Après, t'es pas chez toi, tu joues dans le stade à Arsenal, il y a une ambiance différente. Tu prends l'eau assez rapidement, tu vois qu'en face c'est au-dessus et au bout du 4e, moi je me suis dit ça va être très très long pour eux quoi. Parce que tu sens que tu es en dessous et c'est très difficile à gérer sur le terrain. Après tu parles de la passe, il y a aussi de la qualité individuelle. Derrière, le but de Jésus, je crois que c'est le 2e ou le 3e, il est exceptionnel. C'est le 2e. La qualité du joueur avec le crochet plus la frappe chirurgicale. Tout ça, Martinelli, c'est pareil sur son but. Voilà, il y a un talent au-dessus. Il l'a dit, hein, Francaise, avant le match. Il a dit ils sont au-dessus de partout. Donc il fallait amener quelque chose qu'ils avaient amené à l'aller, notamment, avec cette folie, avec cet engouement, cette intensité qu'ils n'ont pas réussi à reproduire là. Surtout que tu prends 4 buts en 27 minutes. Donc au bout d'un moment, ça devient. Tu sais que c'est plus fort et tu es déjà 4-0 à la 27e. Ouais, donc ils ont pris l'eau de tous les côtés. Ouais, quoi, et c'est difficile Olivier, après de pouvoir répondre. Non, mais juste. Je vous coupe juste parce qu'il y a Candice qui nous attend. Candice, je vous branche toujours sur l'ambiance. Moi, vu de mon poste de télé, à un moment, ça a même chambré là, le public d'Arsenal là, qui faisait des olé olé. On était autour de la 75-80e minute à peu près, là, parce qu'il y avait une sorte de passe à 10. Il y a des regrets pour vous ce soir, ma chère Candice ? Des regrets sur ce match, en tout cas pas sûr, parce qu'effectivement Arsenal était tellement au-dessus que c'était compliqué pour les Lensois. Les regrets c'était plus un peu sur le fait de ne pas avoir produit le jeu Lensois. Hein. Francaise disait avant le match, voilà, c'est respecter notre ADN, savoir faire ce qu'on sait faire, voilà, montrer un peu notre visage. Et on n'a pas du tout vu ce visage conquérant, parfois en tout cas très solidaire des Lensois. Ils ont tous pris l'eau, ils avaient tous un temps de retard et cette fameuse défense qu'on louait depuis les dernières semaines, qui avait été justement si solide et qui retrouvait de la solidité ces dernières semaines, on ne l'a pas vu. Elle a pris vraiment l'eau de toutes parts. Tous les défenseurs ont été au moins une fois impliqués sur un but, ont pris l'eau sur chaque but. Donc c'est très très compliqué ce soir. Avoir des regrets, on fera peut-être le compte à la fin voilà, après la 6e journée, sinon c'est complètement éliminé de toutes les compétitions. Mais peut-être que effectivement les Gunners avaient en tête le match aller. Il y avait une forme de revanche et on a vu en tout cas Mikel Arteta qui a vraiment harangué ses joueurs. Et voilà, ce 6-0 fait mal, mais Arsenal était à son niveau. Il y a des joueurs en face qui ont confiance ou qui ont repris confiance. Havertz a encore marqué. Et puis la différence aussi, c'est que Bukayo Saka n'est pas sorti sur blessure comme lors du match aller. Et quand il est là, quand il est à son niveau, il change quand même le visage d'Arsenal. Puis un petit écho lors du dernier rendez-vous international, c'était William Saliba qui avait prévenu Brice Samba en disant non, mais j'ai remonté mes coéquipiers. Là, on est prévenu, on va pas vous prendre de haut. C'est un mini-championnat quand même. Mini-championnat, après, à un moment donné, les choses s'équilibrent. Et Lens, sans avoir rien contre Lens est un peu à sa place. À jouer la dernière journée pour la Ligue Europa. Pour moi, c'est déjà très très bien pour eux dans ce groupe-là. Enfin, c'est mon avis après. Au match aller, donc, Lens s'était imposé contre Arsenal. Et je me souviens d'une séquence qu'on va vous rejouer. On est après le match, Francaise est en conférence de presse et il a interrogé sur ses consignes à la mi-temps. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps ? Alors écoutez bien la réponse de Francaise, parce que défendre contre Arsenal, même quand c'est réussi, c'est risqué. Écoutez Francaise, c'était au match aller après la rencontre. C'était toujours d'être très exigeant sur notre animation défensive, d'être le plus possible en capacité de continuer à défendre en avançant. Alors ça amène quelques risques, puisque quand vous envoyez 4 joueurs, voire plus, notamment votre double pivot sur le plus 2 avec Zinchenko et Rice, ça doit amener évidemment à ce que nos centraux soient en mesure d'aller chercher les relayeurs, qui sont des joueurs hyper importants dans le système d'Arsenal. Donc il fallait continuer à assumer ce risque-là pour continuer à leur mettre la pression et qu'ils aient beaucoup de difficultés dans le cœur du jeu à s'exprimer comme ils ont l'habitude de faire.
Voilà ce qu'avait réalisé Lens au match aller. Et on voit, quand on nous explique, on prend le temps, finalement, le fait d'aller chasser tout ça, ça peut éventuellement laisser des espaces derrière, des espaces exploités par cette équipe d'Arsenal qui sait vraiment, dans le jeu de passe, c'est l'équipe qui casse le plus de lignes adverses. C'est 50 avant cette rencontre. Là, ce soir, ils en ont encore accumulé. Juste derrière Manchester City. C'est pas une équipe facile à défendre, Arsenal, parce que c'est historique. Enfin, depuis l'arrivée d'Arsène Wenger, quoi. Avant, il y avait un peu le boring Arsenal. Avant, c'était le football anglais, un peu kick and rush, etc. Mais ce sont des joueurs d'évitement. Moi, je pense qu'ils les ont pas broyés physiquement. Tu vois, tu avais des matchs. À ton époque, Olivier, quand tu allais en Allemagne de l'Est, où tu avais des coups, enfin, tu étais laminé, quoi. Tu prenais aussi des coups et des choses comme ça. Et ça n'a même pas été la peine, si tu veux. Mais ils ont un tel jeu en mouvement. Je pense que les joueurs lensois, qui sont aussi habitués à cette Ligue 1, où tu es plutôt dans, tu vois, le duel, le combat, ceci, cela, des joueurs comme ça, tu vois des joueurs un peu pâteaux, si tu veux, c'est pas méchant quand je dis ça, je parle pas du Brésilien, hein, tu vois. Tu vois, oui, bah, on fait ce qu'on peut. Tu vois, Danso ou quoi, Danso, c'est l'illustration même du mec qui est paumé, quoi, je veux dire, sur beaucoup de buts, sur beaucoup d'actions, sur beaucoup... Ça va trop vite, et il est toujours placé en ne marquant personne, si tu regardes, ou en ayant... Il aime pas Danso. Mais non, mais c'est pas bien de dire ça. J'ai dit ici, pardon... Non, mais oui, mais comme vous dites des conneries, comme il y a des gens qui sont un peu bas du fond, des fois, ils n'ont pas le recul... Ah non, excusez-moi, tous nos téléspectateurs sont... Dans les téléspectateurs d'équipe de soir, je suis désolé. Ah non, ils ont tous... Non, c'est une grande qualité. Non, que tu crois. Mais c'est normal aussi, parce que quand on est passionné, ça ne veut pas dire qu'on est bête, mais des fois on manque de lucidité, ça vous touche au cœur ou quoi. J'ai dit sur ce plateau que les joueurs lensois, ils étaient en sur-régime, et il y avait beaucoup de joueurs qui sont des joueurs moyens ou moyens plus, si tu veux, et d'autres moyens plus ou pas, plutôt bon. Par rapport à ce niveau-là, puisqu'on est en Ligue des Champions. Et j'avais parlé de ça après un match de Ligue des Champions. Et je suis désolé, quand je dis ça, il y a des mecs, supporters de Lens, ils sont tombés en PLS, je veux dire. Parce que j'ai dit que Danso était un joueur moyen plus. Mais moyen plus, c'est 12 sur 20, c'est pas si mal. C'est bien. Et des fois, il passe à 14 ou à 15, si tu veux. Et je pense que pour la Ligue 1, justement, par rapport à son physique, par rapport à cette organisation défensive, par rapport à cet ensemble de Lens qui est quand même inférieur à la saison dernière, je pense. Hormis le fait d'avoir été euphorique, si tu veux, ils ont perdu quand même. Bon, peut-être. Fofana Openda, voilà. Ouais, l'air de rien, peut-être, je sais pas. Ils ne sont pas renforcés finalement. Ils n'en ont pas pris un en plus. Tu fais la Ligue des Champions normalement, tu prends deux. Mais quand même, dans ce match, mis à part tout ce que dit. Tu en es d'accord, à peu près. Oui, complètement. Mais ce qui est fabuleux de la part de. D'abord, il y a aussi un événement prépondérant, c'est que Martinelli. Il ne jouait pas au match aller. Rappelez-vous, c'est quand même lui et Saka dans un. Comment il s'appelle Martinelli, donc c'est 6-0. Oui, comment Martinelli, il n'était pas là, donc là, on est passé de 1-2 à 6-0. La misère qu'il a mis à Frankowski, quand même. C'est vrai. Tout à l'heure, tu parlais, moi je trouvais l'exemple du but de Gabriel Jesus, il est fabuleux, parce qu'on fait quand même deux fois la même faute. Sur le premier ballon, ils sont à deux à se jeter comme des fous. En retard. Sur le porteur de la balle. Après, ils reviennent, et ton ami Danso, il est encore dans l'affaire, il revient, fin de frappe de Gabriel Jesus, ils sont de nouveau tous à moitié par terre. J'ai trouvé que dans ce match-là, globalement, même de l'ensemble de l'équipe lensoise, mais une naïveté, une naïveté, quoi. Comme quoi, ils découvraient le morceau, alors qu'ils en ont vu 4 avant. Olivier, vous avez vos... Comment ? Qu'est-ce que tu appelles le morceau ? Les 4 équipes, le morceau, la pièce, la cette pièce Ligue des Champions, cette la pièce, tais-toi, toi. Moi, je viens en spectateur. Il est très bizarre, ce garçon est très bizarre. Moi, je pose des questions. Après, qu'est-ce qu'on appelle le morceau ? Je reviens là-dessus. Le football, c'est quand même très bizarre. Ils ont en possession, ils ne sont pas archi dominés, tu vois, il n'y a pas 10 000 actions. Arsenal, on en parlait avec Joe, clinique, ils font quoi ? Sur la première mi-temps, 6 tirs, 6 tirs au but, il y a 5 buts. 6 tirs au but,
et il y a 5 buts quand même. Moi, je me souviens d'un match. 6 tirs, c'est la même, il y a la même action. Il y a 2 tirs sur la même action, puisque Saka est tout. Déjà, il y a un premier but tout à fait étrange, où tu crois qu'il y a hors-jeu, ou même la sortie de Samba, tu la trouves peut-être pas nonchalante. Enfin, je veux dire, Arsenal, tout le réussit. Moi, ça me rappelle à Monaco-Bordeaux 9-0, où je travaillais là-dessus. Très juste. Je m'en rappelle. Quand tu travaillais pour faire un résumé de 10 minutes le soir même ou machin. C'est Gilles qui t'en l'a dit ou pas? Tu vas faire 10 minutes, là? C'était pas celui-là? Non, c'était à Nantes. D'accord. Parce que Bez était furieux par rapport à un truc, je sais pas quoi. Ouais. Et tu mettais 0 au coup d'envoi, ton chrono, et à chaque action valable, je sais pas, 4 minutes 30, un tir au ras du poteau, je sais pas trop quoi. Et bien, sur le 9-0, j'ai 12 actions de Monaco. Ouais. J'en ai pas 45, quoi. À la limite, le PSG en fait plus hier, Didier. si tu veux, que là, on simplement ça Arsenal. rentrait à tous les coups.